Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15 août 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant, vous, d'avancer plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et effectivement un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre. En fonction de votre mois d'anniversaire à vous, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, bien sûr, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et likez, partagez, commentez, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. En gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc, interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, comme à chaque fois, j'utilise l'oracle de Béline. Donc là, c'est pour cette semaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 août 2021. Et je vais commencer par le groupe 3, c'est-à-dire pour les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pour la semaine, du lundi 9 au dimanche 15 août 2021. Donc je coupe. Je prends le second tas et c'est parti. Vol-perte. Le feu. La destinée. Vol-perte. À gauche, au milieu, le feu. La destinée, à droite. Le feu. Je crois que c'était déjà sorti pour ce groupe-là pour le week-end, pour ce week-end précédent. Donc le feu, ce sont des énergies liées à l'ego, nourries par l'ego, c'est-à-dire des énergies d'impatience, d'impulsivité, de susceptibilité, de peur, de stress, etc., etc., etc. A priori, ces énergies, elles sont là, elles sont présentes, l'ego est là, il est présent et il est nourri par des obstacles, par des difficultés, par des souffrances. Ça, c'est vol-perte. Et par rapport à tout ça, pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15, vous avez un choix très important, donc très significatif à faire, une direction à prendre, peut-être une destination à atteindre justement grâce à ce choix, qui n'est pas anodin. Ça veut dire que cette semaine, vous avez vraiment un choix important à faire, qui n'aura pas que des conséquences pour la semaine en cours. Elle aura peut-être des conséquences pour le mois, peut-être pour l'année ou pour plusieurs années. Mais un choix très important. Cette carte, elle porte le numéro 1. C'est par celle-ci que M. Béline a commencé. C'est la carte la plus importante de l'oracle. Donc je continue. Le hasard. Appui. Procès. Alors, la carte de l'appui en plein milieu désigne les guides spirituels. Directement, c'est la seule carte de l'oracle qui désigne les guides spirituels, l'appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, vous allez recevoir des synchronicités subtiles liées à vos guides spirituels. Donc, nos guides spirituels sont là pour nous guider, nous accompagner, nous orienter grâce à des subtilités. Genre, heure miroir. Les heures miroirs, moi j'en reçois tous les jours. Ça peut être des synchronicités différentes à travers certains animaux, ça peut être à travers certaines rencontres, à travers certains films, à travers certaines lectures ou certaines musiques ou chansons qui vont vibrer particulièrement pour vous et qui vont faire résonner votre vie par rapport à ce que vous allez voir, entendre ou écouter, etc., etc., ou ressentir. Donc il va falloir être attentif à toutes ces synchronicités. Ces synchronicités, elles sont là pour 2 choses. Non seulement la première, pour vous dire d'arrêter de subir, d'arrêter d'attendre. La carte du hasard,
C'est ça, c'est-à-dire le quart du hasard, ça veut dire qu'on croit aux coïncidences, qu'on croit au hasard, ça veut dire qu'on laisse les choses venir à soi, on se dit voilà, si ça vient à moi, c'est une coïncidence, c'est que ça doit être comme ça, c'est comme ça. Eh bien non, il faut s'en servir, il faut l'utiliser. Les synchronicités, on peut effectivement les prendre un petit peu parfois comme des coïncidences ou comme des choses liées au hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie, pas de hasard dans l'univers. Il faut se servir de ces synchronicités, et donc d'être attentif, de les percevoir déjà d'une, ensuite d'aller voir ce que ça peut vouloir dire et de les utiliser, c'est-à-dire d'interagir avec ces synchronicités qui viennent à nous. Parce que si elles viennent à nous, c'est pour nous dire des choses, pour nous signaler des choses liées à des procès. Donc il y a peut-être procès en cours, ça peut être lié à des conflits, ça peut être lié à des disputes, ça peut être lié à des altercations, à des quiproquos, etc. Vous voyez le style d'énergie. Donc ça veut dire que ces synchronicités, elles sont là soit pour vous faire éviter ce genre de conflit, de dispute ou de procès, soit pour faire avancer le schmilblick par rapport à ces conflits, à ces disputes ou à ces altercations. Donc arrêtez de subir, arrêtez d'attendre que ce soit l'univers, entre guillemets, qui vous apporte tout sur un plateau doré. Non, faut stimuler les choses. Faut arrêter de subir, faut arrêter d'attendre. Il faut stimuler des choses, il faut provoquer des choses, il faut faire des choses, entreprendre, mettre en œuvre. La table. Les passions. C'est très redondant avec la carte du feu. Ça désigne exactement le même style d'énergie. Impatience, impulsivité, susceptibilité, peur, stress, jalousie, pessimisme, etc., etc. Pensée, amitié. Ah, ça c'est redondant plus ou moins avec la carte de l'appui. La carte de l'appui, j'ai dit que c'était vos guides spirituels. Les pensées amitié, c'est les amis, c'est-à-dire des personnes de votre entourage assez proches, amicaux, donc ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner, qui vous soutiennent, qui vous promulguent parfois certains conseils, et là ça va être le cas autour d'une table, la table, donc ils vont vous dire certaines choses, attention, ces choses, parce que là j'ai la carte des passions, ces choses il va pas falloir les prendre dans la, j'ai entendu susceptibilité, vous voyez c'est une des énergies que j'avais évoquées, si on vous dit ces choses là, si ce sont des vrais amis, si ce sont des personnes vraiment qui vous soutiennent, qui vous connaissent, etc., ces choses qu'ils vont vous dire, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous diminuer, c'est pour vous aider. Donc il y a un moment donné, il faut pas seulement écouter, il faut entendre, et donc interagir avec ce que ces amis, ces personnes amicales vont vous dire. Comme les guides spirituels qui vont vous signaler des choses, il va falloir les entendre, il va falloir interagir avec. Et bien là, c'est exactement la même énergie. Donc là, ça veut dire que cette semaine, vous ne serez pas uniquement seul avec vous-même, vous serez non seulement entouré de vos guides qui vous accompagnent et qui vont vous signaler des choses, qui vont vous stimuler des choses, qui vont vous dire des choses, et également des entourages, un entourage humain avec une amitié, donc soit des amis proches ou un petit peu moins proches, mais en tout cas qui seront de bons conseils autour d'une table. Voilà, donc il faudra entendre et non nourrir avec l'ego. Cette semaine, il va falloir faire attention à votre ego, à l'impatience, l'impulsivité ou la susceptibilité ou l'agressivité, des choses comme ça. Parce que les deux cartes sont sorties, c'est les deux seules cartes de l'oracle sur 53 cartes qui désignent cette impatience, impulsivité, toutes ces énergies que j'ai évoquées. Je ne vais pas les énumérer de nouveau. Voilà, donc ça c'était pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Je vais récupérer l'oracle. Je vais battre pour un second tirage pour les personnes nées entre janvier et avril. Voilà, donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15. Ça y est, j'ai eu quelque chose. C'est rapide, ça a été rapide. Je coupe. Retard. Pourparler. Sagesse. Alors, la carte du pourparler, en plein milieu, ça désigne la communication, les échanges, le partage. Des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut communiquer, des choses aussi qu'il faut entendre. Le retard. Le retard, c'est le temps que ça met, c'est-à-dire ça tarde à venir, ça tarde à évoluer, ça tarde à transformer. Et c'est certainement pour ça qu'il faut communiquer, pour essayer de faire avancer les choses. Non seulement ça. Et quand je dis faire avancer les choses, oui, parce que j'ai la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, je le répète à chaque fois, ça désigne des énergies comme la spiritualité, l'intelligence, la lucidité,
l'honnêteté, le respect, la cohérence, etc., etc., etc. Et je le dis à chaque fois, l'intelligence, ce n'est pas uniquement savoir, ce n'est pas uniquement prendre conscience, ce n'est pas uniquement réfléchir, ce n'est pas uniquement analyser. L'aspect cérébral est importante, mais pas suffisante. La vraie intelligence, c'est l'action, c'est ce que l'on va mettre en œuvre grâce à notre réflexion, grâce à notre analyse, grâce à notre prise de conscience. Et c'est tout ça qui va faire que vous allez pouvoir ne plus prendre de retard et donc être sur un bon rythme et donc évoluer, transformer les choses. Pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15. Réussite. Donc là, c'est pour les personnes nées entre janvier et avril. Hein. Fatalité. Amour. Alors, fatalité en plein milieu. La fatalité, elle désigne la fatalité. Ce qui est inéluctable, ce qui doit être vécu, ce qui doit être fait ou ce qui doit être entendu. Ce qui est inéluctable, ça veut bien dire ce que ça veut dire, comme la mort. La mort est une des choses de la vie inéluctable. Mais il n'y a pas que ça d'inéluctable. Apparemment, il y a autre chose pour vous, donc pour ces personnes nées entre janvier et avril, pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15, ce qui est inéluctable, a priori, c'est la réussite en amour. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, cette semaine, ça va être, ça va être une semaine pour réussir sentimentalement, puisque la fatalité, je l'ai dit, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit être vécu. D'un côté, j'ai la réussite, de l'autre côté, j'ai l'amour. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Ça veut dire aussi, parce que je revois ces cartes-là du début, le pourparler, le retard et la sagesse. Ça veut dire que cette réussite en amour, elle est là, elle est tout à fait possible, elle est tout à fait accessible, mais il va certainement falloir communiquer. Peut-être communiquer davantage ou communiquer différemment. Il va peut-être aussi falloir arrêter de tout mentaliser et peut-être davantage agir, mettre en œuvre justement ce que vous savez, ce dont vous avez conscience, ce que vous avez réfléchi pour justement réussir en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Voilà. Les présents. Étoile de la femme. Infortune. Alors, j'ai la carte de la femme, l'étoile de la femme en plein milieu. À gauche, j'ai la carte des présents. Et à droite, j'ai la carte de l'infortune. Donc ça veut dire que pour cette semaine, tout n'est pas forcément tout beau, tout rose. Puisque, alors, c'est possible que tout soit tout beau, tout rose, mais ça va pas être simple pour tout. Je m'explique. Parce que effectivement, à gauche de l'étoile de la femme, donc en entrée, j'ai la carte des présents. Donc les présents, c'est les cadeaux, les récompenses, c'est ce que l'on reçoit plutôt d'heureux, de positif, de bénéfique. Mais à droite, j'ai l'infortune. Et c'est plutôt l'instar, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est peut-être parce que justement, vous avez tendance à vous oublier, vous avez peut-être tendance à vous sacrifier pour les autres. Comme on peut constater, hein, l'infortune, c'est une dame d'un certain âge qui a le dos voûté là, qui peine à avancer, qui peine à évoluer, qui est obligée d'avoir une béquille, une canne pour avancer justement. Peut-être que justement vous avez tendance à porter trop de fardeaux sur vos épaules, certains qui vous appartiennent et peut-être d'autres qui appartiennent justement à d'autres personnes. C'est trop lourd à porter. Il faut vous libérer. Ça veut dire que s'il y a des choses que vous portez, que vous n'avez pas lieu de porter, alors libérez et redonnez ce que vous portez aux personnes qui sont concernées et arrêtez de prendre ça à votre charge. Chacun a sa croix à porter et chacun a la responsabilité de cette croix. On n'a pas la responsabilité du fardeau des autres. Là, a priori, pour les personnes nées entre janvier et avril, pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15, il faut penser davantage à vous du coup, pour vous permettre justement d'être récompensé. Et l'étoile de la femme désigne éventuellement une femme qui va intervenir, peut-être pour vous le dire, ou pour vous aider à vous délester justement de ces fardeaux ou de ces choses qui sont trop lourdes pour vous et qui vous pénalisent pour avancer sainement dans votre vie. En tout cas, dans votre vie cette semaine du lundi 9 au dimanche 15. Ça, c'était le second tirage. Je vais effectuer un dernier tirage pour le dernier groupe, pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août. Donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire est entre mai, juin,
juillet et août pour la semaine du lundi 9 août au dimanche 15 août. Ah, ça y est, 2021, j'ai quelque chose, donc je coupe, je déploie. Intelligence, vous aussi. Maladie, destinée, vous aussi. Alors, la maladie en plein milieu. La maladie en plein milieu, à gauche j'ai la carte de l'intelligence, à droite j'ai la carte de la destinée. La maladie, elle est construite sur une dualité, sur une ambiguïté. On voit deux êtres vivants, un rapace, et là un lézard, un prédateur, une proie, un médecin, un malade, un remède, une maladie. Éventuellement, dualité, ambiguïté. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un moment, à chaque fois j'utilise la même image, parce que pour moi cette image-là, elle est simple à comprendre et elle est évidente. C'est d'être le cul assis entre deux chaises. Quand on est le cul assis entre deux chaises, on est dans une situation ambiguë. Et c'est pas confortable, ça fait même mal au cul au bout de quelques instants, quelques minutes, on a mal et on crispe, on serre les dents, etc. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une chaise à choisir. Voilà, une direction à prendre, un choix à faire. Ça, c'est évident. D'où la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence. Vous devez faire un choix intelligent, intelligible. Ça veut dire quoi intelligent? Ça veut dire que vous avez effectivement analysé, vous avez effectivement découvert, vous avez effectivement appris. Vous avez un choix à faire, vous avez une direction à prendre, vous avez une destination à prendre, et il va falloir agir. La carte de la destinée, numéro 1, la carte la plus importante de l'oracle. Vous avez un choix très important à faire. Voilà, c'est la carte la plus importante de l'oracle. Ce choix, qui devra être fait dans la semaine, entre le lundi 9 et le dimanche 15, pourra avoir des incidences sur du plus long terme. Sur du plus long terme, ce n'est pas un choix anodin. Et c'est d'autant moins anodin que j'ai la carte de la maladie en plein milieu. J'ai dit quoi? Ambiguïté, dualité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Inconfortable, j'ai bien dit de prendre une direction ou de choisir une chaise. Là, vous avez effectivement un choix très important à faire. D'où cette intelligence qui renforce en fait le fait de faire le bon choix. Ça veut dire que ce bon choix, il va pas falloir le faire avec l'ego, il va falloir le faire avec l'esprit. Ni le mental ni l'ego ne vous dira la vérité. Parce que l'ego, le mental, c'est programmé par rapport à notre éducation, par rapport à notre religion, par rapport aux politiques, par rapport à nos difficultés, nos souffrances, nos obstacles, nos peurs, etc., etc., etc. Donc c'est programmé. Donc ça répond toujours d'une façon certaine. Alors que si c'est l'esprit qui répond, vous serez tout le temps dans la vérité. Vous serez tout le temps dans la réalité. Et pour ça, il faut faire taire l'ego. Et d'où certainement cette ambiguïté. Alors, j'insiste aussi sur le fait que c'est la carte de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement vous ne faites pas le bon choix, il est tout à fait possible, il est tout à fait crédible qu'à terme, donc là je ne parle plus de la semaine, qu'à terme, vous tombiez malade. Puisque vous auriez fait éventuellement le mauvais choix. Ou aussi, le fait que vous restiez dans cette ambiguïté et que vous ne choisissiez pas, vous rend malade. Ça, c'est tout à fait crédible aussi. Je continue. Donc là, je me répète, c'est pour les personnes nées entre mai et août. Vol-perte. Pensée amitié. Trafic. Pensée amitié, ça veut dire que cette semaine, vous serez aussi entouré par vos amis. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule à, à réfléchir. Ça veut dire que oui, vous serez avec d'autres personnes qui vous solliciteront, qui vous encourageront, qui vous soutiendront pour éventuellement faire ce choix et arrêter d'être justement dans cette ambiguïté. À côté, j'ai vol-perte, donc voilà, il sera discussion de ces fameux obstacles, ces fameuses souffrances, ces fameuses choses négatives qui vous polluent, qui vous empêchent d'avancer. Et à droite de la carte des pensées amitié, j'ai le trafic. Le trafic, c'est comme la carte du pourparler qu'on a eu pour un tirage précédent. C'est la communication, les échanges, le partage. Ça veut dire qu'il va falloir communiquer. De toute manière, normalement, quand on est avec nos amis, c'est pour communiquer, on est d'accord. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir entendre. Et pas seulement entendre votre voix, il va falloir surtout entendre celle des autres et entendre surtout le contenu de celle des autres pour en tenir compte et pour faire en sorte d'avancer. Si vous accueillez vos amis
ou que vous allez voir vos amis, que vous discutez avec eux, vous demandez leur aide, etc., mais que vous écoutez sans entendre, ça sert à rien. Vous n'êtes pas un bon ami, vous n'êtes pas un véritable ami. Il y a un moment, il faut faire taire l'ego et de se dire, bah oui, c'est pas faux. Il a raison de me dire ça. Ça veut dire que s'il a raison de me dire ça, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'en tienne compte, il faut peut-être que j'avance grâce à ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit. Je continue. Étoile de l'homme. Nativité. Nouvelle. Alors, la nativité, c'est la naissance, donc ça veut dire le début, le commencement, la création, le nouveau ou le renouveau. L'étoile de l'homme, ça veut dire qu'il y a un homme. Il y a un homme qui va intervenir dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Ça, c'est une des possibilités d'une des interprétations. Sauf si, effectivement, vous êtes un homme, ça peut vouloir dire que c'est vous qui devez naître. Si vous êtes un homme, vous avez cette carte-là juste à côté, c'est tout à fait possible que ce soit vous qui naissiez. Soit un homme va vous amener, que vous soyez un homme ou une femme, une nouvelle, vous permettant de naître. Donc un homme va vous apporter des informations, va vous divulguer des informations, des renseignements, vous permettant de naître ou de faire naître quelque chose, de faire débuter quelque chose ou de commencer quelque chose. Voilà. Donc là, c'était pour les personnes nées entre mai et août pour la semaine, du lundi 9 août au dimanche 15 août. Tout est dit. Merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne YouTube, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.